Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium. Je suis Elodie et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seule et j'ai la chance d'être en compagnie de Olivier Roland. Alors, vous vous demandez certainement qu'est-ce que Olivier fait ici ? Peut-être que lui aussi, mais au final, il est plutôt connu pour tout ce qui est évidemment entrepreneuriat, blogging, et c'est aussi l'auteur du livre best-seller « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Alors, Olivier, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien, je te remercie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai amené Olivier aujourd'hui ? Tout simplement parce que Olivier a déjà investi dans l'immobilier. Il a plusieurs lots actuellement et il a aussi connu quelques petites aventures. Nous n'en dirons pas plus pour l'instant. Voir mes aventures. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de vous le faire partager pour connaître également son parcours. Alors, Olivier, est-ce que tu pourras un petit peu nous expliquer ton parcours immobilier ? Depuis quand as-tu investi ? Pourquoi as-tu investi ? Et actuellement, combien de lots as-tu ? Ok, donc, alors, déjà, je tiens à être clair sur quelque chose. Je déteste l'immobilier. Soyons très clairs. Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. En fait, je vois l'immobilier comme un mal nécessaire, c'est-à-dire comme quelque chose que tu dois avoir dans ton portfolio d'investissement, parce que c'est quand même une bonne diversification. Donc, quand je déteste le processus, je ne déteste pas avoir de l'immobilier, tu vois. Donc, j'ai toujours vu ça comme ça. Et donc, du coup, dès le début, j'ai voulu tout déléguer à 100%, à 2000%. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'aime bien dire que je suis prof de liberté. J'enseigne comment être libre à la fois dans sa tête via le développement personnel et matériellement, notamment par l'entrepreneuriat. Et j'enseigne notamment comment avoir un business qui est au service de votre vie plutôt que votre vie soit au service de votre business. Moi, un business au service de ma vie, c'est ce que j'ai aujourd'hui, qui me permet de voyager plus de 6 mois par an et de travailler un nombre raisonnable d'heures tout en inspirant des centaines de milliers de personnes. Et du coup, je voulais faire pareil en immobilier, en sachant aussi qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai un coût d'opportunité, que chaque heure que je passe sur l'immobilier plutôt que ma boîte, je perds de l'argent en fait, tu vois. Donc ça c'était le plan, mais ça a engendré beaucoup de problèmes finalement. Donc ça m'a pas empêché de développer un certain parc immobilier, puisqu'aujourd'hui j'ai 5 appartements en France loués en meublé, j'ai un appartement à côté de Miami, à Fort Lauderdale juste au nord, et 5 appartements au Québec, à Laval juste à côté de Montréal. Parce que je vois aussi ça comme une source de diversification intéressante dans des zones légales et monétaires différentes. Voilà. D'accord. Et du coup, comment a débuté ton aventure immobilière en fait ? Donc tu disais que c'était aussi dans une optique, un passage obligé, une optique de diversification, et tu as commencé par la France. Oui. Et donc comment est-ce que tu t'y es pris au début ? Parce que je suppose que tu n'y connaissais pas grand-chose. Explique-nous un petit peu. Non, j'y connaissais pas grand-chose. Donc, comme j'étais à la base résident français, j'ai effectivement investi en France au démarrage. Et donc, je suis passé en fait par une société, par en fait une auteure qui s'appelle Alice Frank, qui a écrit un bouquin, Comment je suis devenu rentier en 4 ans, et qui proposait, je crois qu'elle propose toujours, des services comme ça, clé en main. Mais vraiment clé en main dans le sens où c'est sa promesse. Vous verrez que c'était une promesse pas forcément tenue malheureusement, de tout faire pour vous, quoi. C'était, on vous trouve le lot. Alors le concept en fait c'est de trouver des lots vraiment à retaper, de faire des travaux dedans, de faire ce qu'on appelle du home staging. Donc vraiment on valorise, on fait appel à une décoratrice d'intérieur pour faire un truc vraiment joli. Et du coup on peut louer au-dessus du prix du marché à des prix coup de cœur en fait, qui permet d'avoir une renta sympathique. En tout cas ça c'est sur le papier. Et donc elle promettait de tout faire de A à Z, y compris l'identification du lot. Donc j'ai commencé par investir dans un bien via cette société en 2013 sur un petit appartement, un petit appartement de 14 mètres carrés à Paris. C'était vraiment petit, plutôt pour étudiants. Et j'étais content de l'opération, même si ça ne permettait pas d'atteindre des rentas folles, puisqu'on est plutôt à 6-5. Mais Paris, c'est très difficile d'avoir des belles rentas. 6-5 à Paris, c'est déjà très bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne permet pas d'avoir un cash flow positif. Donc voilà. Donc j'étais content quand même de cet investissement. Et après, du coup, je me suis emballé. Je lui ai dit, voilà Élise, vas-y, la première fois c'était bien, mais le problème c'est que ta commission elle est un peu forte, donc je t'en prends 5 et tu me fais une commission plus faible. Un prix de gros, exactement. Okay. Et elle m'a dit ok. Et là, ça a été la descente aux enfers. Parce qu'il y a eu plein de problèmes avec cette société. Notamment, ce qui s'est passé, c'est que pour 4 de ces 5 appartements, en fait, c'était 2 appartements achetés et divisés en 2. Et c'était un processus que je ne savais pas, mais cette société ne maîtrisait pas
du tout. D'accord. Donc j'ai été le cobaye et il y a plein de problèmes qui se sont passés. Donc au final, j'ai quand même ces 5 apparts aujourd'hui, je les ai encore. J'ai vendu le premier à Paris vu que la renta n'était pas très intéressante. Et voilà, et ça m'a appris que dans l'immobilier, trouver les bonnes personnes, c'est vraiment pas évident. Aujourd'hui, du coup, je suis même en procès avec Élise, hein, c'est à ce point-là. Mais par contre, j'ai trouvé une société de gestion qui gère mon parc immobilier à Paris, dont je suis très content, qui s'appelle MRZ. Donc je connais les 2 fondateurs. Personnellement, j'ai pu aller visiter leurs locaux. C'est des gens sérieux qui sont maintenant une bonne trentaine, si ce n'est cinquantaine de personnes. Et voilà, une vraie boîte qui a pignon sur rue. Donc moi, j'ai aucune action chez eux. Je vous les recommande si jamais vous voulez. Ils proposent aujourd'hui le même service qu'Élise, mais apparemment mieux. Enfin, ils le font bien, quoi. Ouais. J'ai pas entendu d'écho négatif sur après. Bon. C'est comme pour tout, je pense qu'on ne peut pas avoir 100% de gens contents. Mais voilà, et sur Marseille, parce que j'ai 2 apparts à Marseille, je suis passé par une société recommandée par Romain Caillé, qui est un spécialiste de l'immobilier marseillais. Donc voilà, donc ça, le bouche à oreille, ça m'aide quand même, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui me recommandent. Mais même ça, des fois, c'est pas toujours évident, quoi. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, tu parles d'une opération qui ne générait pas de cash flow. Tu étais en opération blanche ou ça, c'était pour l'appart à Paris. Non, je perdais un peu d'argent, pas énormément, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai vendu en fait. Tout à fait. Ouais. Exactement. Ok. Et tu sais, ça montre aussi finalement l'évolution que j'ai eue dans mon mindset, parce que à l'époque, je vivais à Lille, donc tu vois, c'est à 1 heure de Paris en train. Et là, par contre, pour le coup, c'est moi qui ai pris une mauvaise décision. Alice Franck m'avait bien dit, à Paris, c'est difficile d'avoir des bonnes rentas. On te conseille plutôt Lyon ou éventuellement la banlieue parisienne. Mais moi, dans ma tête, c'est dingue à quel point j'ai évolué. Et je me suis dit, ouais, mais en cas de problème, moi, j'habite à 1 heure de Paris, je peux prendre le train et aller voir. Tandis que Marseille, Lyon, ça me paraissait déjà trop loin. Alors, et puis au final, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il suffit juste de trouver la personne sur place et voilà, et mettre en place le bon processus. Donc, j'ai vraiment beaucoup évolué dans ma pensée par rapport à ça. Tu vois, maintenant, j'ai un appart à Miami, l'autre et 5 au Québec. Et voilà. Mais c'est pas non plus facile d'avoir des appartements à l'autre bout du monde. Hein. Non, mais tout à fait. Mais du coup, justement, par rapport à ça, comment tu t'y es pris de la même façon que ce que tu as fait pour Paris avec Élise Franck et d'autres sociétés? Ouais, j'ai acheté un bien via quelqu'un qui m'avait été recommandé par Olivier Seban à Miami. Et au Québec, je connais une grande spécialiste de l'immobilier québécois qui s'appelle Stéphanie Milo. Je l'ai interviewée sur ma chaîne. Elle a, à 44 ans, elle avait déjà 97 appartements. Et elle m'a accompagné tout au long du processus. Clairement, j'aurais jamais investi au Québec si elle m'avait pas accompagné, parce que je connaissais vraiment rien là-bas. Elle m'a mis en contact avec tout le monde, la banque, le gestionnaire, enfin le chasseur d'immobilier, le gestionnaire immobilier, tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Ok, très bien. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton parcours immobilier, avec le recul, selon toi, quelles seraient les 3 plus grosses erreurs que tu aurais pu éviter ? Oui, déjà, c'est de faire trop confiance à une société. J'ai pas passé assez de temps à vérifier certaines choses. Et puis, me renseigner d'abord dans mon réseau pour trouver les bonnes personnes, tout simplement, même si par le bouche à oreille, il n'y a aucune garantie, effectivement. La seconde, c'est quand même finalement de prendre un peu de temps à peut-être trouver des biens par moi-même. Et puis la troisième, c'est peut-être d'investir un peu moins finalement. Là, je pense que je vais me calmer niveau immobilier. J'investis aujourd'hui dans la pierre papier notamment. J'investis pas mal dans les trackers, dans la pierre papier, mais au final, le meilleur investissement, ça reste celui dans ma propre entreprise. Ça, c'est clair. Mais je suis quand même content d'avoir de l'immobilier en plus dans 3 zones légales et monétaires différentes. C'est quand même une bonne diversification. Ça protège de différents scénarios économiques qui peuvent être assez dommageables à d'autres types d'investissements. Donc, ça me fait plaisir. Ok, super. Et finalement, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous regardent, si tu avais 2 ou 3 conseils pour que ces personnes passent à l'action, réussissent leur opération immobilière, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Oui, déjà, lisez quelques bouquins sur le sujet, histoire de vous entraîner un peu. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir énormément de formations sur le sujet, non seulement dans les livres, mais aussi sur YouTube, sur les blogs. Ce n'était pas le cas quand j'ai démarré il y a déjà quelques années. En tout cas, pas autant. Et ça fait plaisir. Donc, allez voir un petit peu. Il y a beaucoup de spécialistes qui parlent de ça. Donc, toi aussi, si j'ai bien compris. Hein, voilà. Exactement. Donc, de toute façon, les gens qui suivent ta chaîne, voilà, vous êtes déjà dans cette démarche de vous former. Donc, ça, c'est une bonne première chose. Ensuite, venez aux événements physiques, justement, qui parlent d'immobilier. C'est toujours intéressant parce que ça vous permet de rencontrer des gens qui ont fait ce que vous voulez faire, qui vont vous partager leurs erreurs, qui vont vous permettre d'éviter ça. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, tout simplement.
Et puis la troisième, c'est voilà, de ne pas vous laisser non plus impressionner par tout ça. Je pense que c'est quand même une bonne chose à avoir d'immobilier dans votre portfolio et que bien fait. Alors moi, c'est vraiment pas ma passion. Mais quand ça vous intéresse, quand ça vous vraiment, c'est quelque chose qui peut-être pas qui vous passionne, mais au moins que vous détestez pas, ça peut vraiment être une excellente source de revenus quand c'est bien fait et que vous avez un beau cash flow positif, quelque chose qui que vous constitue un capital et vous êtes payé pour ça. Et c'est quand même assez beau, quoi. Et nulle part ailleurs, on a cet effet de levier où finalement, c'est la banque et vos locataires qui vous constituent votre capital qui sort de nulle part, quoi. Finalement, c'est assez impressionnant. Tout à fait, clairement. Parfait. Mais écoute Olivier, un grand merci. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin à rajouter. Ah oui, j'ai toujours un petit mot de la fin à ajouter lors de mes interviews. C'est que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que ça vous intéresse un minimum. Donc prenez juste une chose qui vous a interpellé et puis mettez-la en place dans votre vie pour que ça soit pas juste de la culture générale, mais aussi quelque chose qui vous ait apporté quelque chose concrètement. Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour cette belle interview. J'espère que vous aussi, cette interview vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un joli petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à la partager ou à la commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, ensemble, nous créerons votre succès immobilier. À bientôt.